Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui car malgré l'ambiance pessimiste qui règne sur la crypto, je vous avoue qu'elle ne fait que renforcer mon sentiment bullish. Et j'espère que c'est votre cas. De plus, les demandes d'allocation chômage sont sorties hier bien au-dessus des attentes, ce qui a amené le marché traditionnel à faire de nouveaux records. Et en fin d'après-midi, nous aurons aussi les chiffres très attendus sur le chômage. Et oui, mes amis, la baisse des taux arrive et surtout les intentions de Jérôme Powell sur la fin d'année. C'est la dernière ligne droite. Ce n'est surtout pas le moment de craquer. Au contraire, prenez du temps pour profiter de vos passions ou en famille. De toute façon, il nous reste des semaines avant de penser à la sortie. N'oubliez pas de lire le disclaimer en description. Beaucoup d'autres choses à voir. Sur ce, fini l'intro. Let's go! Je commence par le bubble map pour vous montrer une seule chose. Si vous dézoomez, ok, je passe ici en monthly, vous voyez très bien que depuis que l'Ether s'est repointé à son ATH et l'a même dépassé quelque peu, on voit les large caps, les mid caps qui se réveillent, que ce soit le Lido, 31%, Polygon qui reprend plus de 40%, là il corrige un petit peu. On voit le Solana, 30%, le Crow, plus de 100%, il corrige un peu, le nouveau partenariat. Pareil pour la monnaie de KuCoin. Regardez, à plus de 40%, ça corrige un peu. Ils ont eu des nouveaux partenariats aussi en Chine. Voilà, je ne vois pas où est l'inquiétude là-dedans. Le Link, 40%. Le Hype, presque 30%. ENA, 15%. Les gens regardent trop les infos, sont trop focus tous les jours sur leur wallet et tout ça, tout ça. Et on voit très bien que depuis le mois d'avril, nos cryptos ne font pas de nouveau plus bas. On monte, on redescend, on monte, on redescend. Ce n'est que du range. À part quelques cryptos, on va en parler plus tard dans la vidéo. Et ça aussi, je l'avais prévenu. Mais là, on passe directement, et oui, sur les demandes d'allocation de chômage. Le chiffre est sorti hier. On attendait 230, c'est sorti à 237. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais ça a suffi pour que le marché ait un sourire comme ça et que hier, le S&P marque un nouveau record. On a vu les Magnificent Seven bien réagir aussi. On le verra plus tard dans l'analyse. Voilà, pour moi, c'est que du bon. On passe directement aujourd'hui avec les attentes, bien sûr, sur les données sur le chômage. On est attendu à 4,3%. Pareil, si ça sort au-dessus des attentes, voilà, le marché va très bien le prendre. Et pourquoi? Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, bah, si le marché va mal, Jérôme va devoir baisser les taux, injecter une quantité astronomique d'argent, et on le voit très bien dans le M2 qui ne fait ATH que sur ATH. Donc voilà, attendons le 17, il reste 11 jours, et puis, euh, et puis voilà quoi. On passe directement, et oui, sur le WLFI. À l'annonce du token, le Trump, le même coin, j'avais dit, faites bien attention, vous allez vous griller. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dit exactement la même chose avec le nouveau token de World Liberty, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est craché, ça a pumpé, pump and dump. Et le truc de dingue, c'est que même Justin Sun, donc c'est un qui était là en private sale, on lui a gelé ses tokens. Il voulait sortir, ben non, 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 tu vas rester bien au chaud avec nous. Donc voilà, il a fait un gros tweet, mais bon, ça on s'en fout. En tout cas, il y en a beaucoup qui se sont fait méchamment rincer sur ce token. Et puis voilà, quoi, c'est toujours le même principe. Aujourd'hui, apparemment, Trump va nous faire une grosse annonce aux environs de 16-17 heures, donc c'est pas pour tout de suite, fin d'après-midi. J'ai bien aimé le premier commentaire. Il va nous annoncer un autre token rug. C'est énorme, énorme. Ah là là. Aujourd'hui, on sait très bien les tokens, voilà, qui sont là pour durer, en tout cas ce bull market, ça c'est clair, parce que les tokens intracycles, c'est encore autre chose. Mais voilà, tout ce qu'il va sortir aujourd'hui, vous devez bien vous dire que c'est extrêmement risqué. Nous avons la liste des tokens, on sait les catégories, que ce soit l'IA, le RWA, que ce soit la DeFi, on a tout, on a tout. Donc pas besoin d'aller chercher de nouveaux tokens. Comme je vous avais dit, le dernier DCA que j'ai fait fin mars jusqu'à la fin août, je l'ai fait uniquement sur les tokens qui avaient bien performé et qui étaient sous range. Ok, donc on se balade latéralement, mais sûrement pas les tokens qui faisaient de nouveaux plus bas. Et pareil pour les mêmes coins. Aujourd'hui, pas mal essayer de trader le nouveau même coin. Regardez le nouveau même coin qui est sorti justement sur le WLFI là. Pareil, le token
a bien pumpé et ensuite il s'est pris moins 80% sur 2 jours. Et voilà. Les tokens, les mêmes coins, j'en avais fait aussi une vidéo. Tous les blue chips en même coin. Et regardez les graphes de ces blue chips. Ils sont tous. On démarre en bas à gauche et on finit en haut à droite. Et là, ils sont tous en range. En résumé, n'essayez pas d'aller chercher la nouvelle pépite qui va sortir là en fin de cycle. Il nous reste quoi? 5 6 mois gros max. Pour moi, c'est extrêmement risqué. Si vous avez encore de la fresh money, renforcez vos grosses positions. Et puis voilà quoi. On passe directement sur une autre news, le pump. Le pump qui vient de passer numéro 3, il vient de battre Hyper Liquid sur les revenus générés. Voilà, c'est juste énorme. Ça, par contre, ça fait un mois que je vous avais parlé de l'entrée que j'avais fait sur le pump. Et voilà, j'ai eu une petite frayeur, je vous avoue, car la première entrée que j'ai fait dessus, ben, on avait un petit peu drop. J'ai attendu que ça remonte, j'ai fait une deuxième entrée dessus. Et là, boum, c'est parti. On va voir plus tard dans les graphiques. Enfin, c'est parti. Maintenant, ça reste quand même des gros market cap. Voilà, je ne m'attends à rien. Je ne me dis pas, je vais faire un fois 100, un fois 20, un fois 50. Non, on verra bien. En tout cas, le projet gagne du fric à crever avec tous les fees qui se font rien que sur les mêmes coins. C'est un truc de malade. On l'avait déjà vu dans le passé. Et c'est une narrative qui va revenir en force. Dès que le marché va repartir, vous allez voir, on va voir les large caps, les mid caps qui vont commencer à monter. Et là, vous allez voir les mêmes coins comme la dernière montée. Ça va être, pour moi, ça va être encore quelque chose. Sur ce, fini avec le petit tour des news. On va passer directement au graphe. Et on commence comme d'habitude par le VIX. Vous voyez très bien que ça continue à aller chercher du pétrole. Pas d'inquiétude. Par contre, l'or, ça c'est juste magnifique. Pareil, j'en parlais déjà depuis un bail de l'or. Je vous disais qu'à partir de avril, qu'il compressait là-dedans et que pour moi, ce n'était pas fini car on avait vraiment les moyennes mobiles qui s'alignaient de façon extrêmement bullish. Et voilà, il est parti de sa box. On a signé un nouvel ATH à 3582. Donc voilà, très bonne news pour l'or. En tout cas, pour moi, ça reste une protection de votre argent. Ça et la brique. Pour moi, je les place vraiment sur le top podium, quoi. L'or et la brique. Il n'y a rien de tel pour protéger votre fric, les amis. Sur ce, on enchaîne avec quoi? Avec le pétrole. Ben, le pétrole, toujours dans sa tendance baissière. Ok, on est toujours à 66. Pas d'inquiétude là-dessus. L'euro, pareil, l'euro, on est en train de mijoter là-dedans. Voilà, une petite box ici. Ça se balade de côté. Alors le dollar, lui, il continue sa petite cascade, mais c'est pareil. Là, ça fait quand même, je suis en 3D, on va dire quelques semaines que on reste au niveau des 97. Là, on avait fait un point bas à 96. Voilà, pour moi, le prochain support, comme je vous l'ai déjà dit, il se trouve à 94. On passe directement sur les taux. Les taux, on vient de casser un beau support ici, magnifique. Ça fait plusieurs fois qu'on rebondit dessus. Une, deux, trois, quatre fois. On finit par le casser. Ça, c'est... Et je suis sur les taux à 2 ans. Donc, on peut regarder aussi les taux à 10 ans. Bah, ils sont sur une tendance baissière. Mais nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est pas dans 10 ans. C'est maintenant. Donc voilà, ici, très bonne news aussi. Voilà, ça casse par le bas. On a aussi une probabilité de 98% sur une baisse de taux en septembre, donc le 17. Et surtout, ce qu'il y a important, c'est ce que Jérôme Powell va dire sur la suite. Voilà, on va continuer à baisser agressivement ou quoi? Comment ça va se passer? Et selon ses paroles, le marché va pumper hard. Ou voilà, on va encore se transiger de côté. Une petite frayeur, car à chaque fois, je vous le rappelle que depuis 2022, qu'on spécule à fond sur la baisse des taux et tout ça, le marché ne fait que monter, 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 monter. On passe directement sur les Magnificent Seven. Boum, on commence par le S&P. Voilà, le S&P, nouvelle ATH. Hop, je suis ici sur les futurs. Voilà, on vient de faire un mini ATH. Et regardez que depuis, même carrément, vous voyez, le mois d'avril, tout l'été, en fait, ça a pumpé. Depuis avril, on s'est pris presque 34% sur le S&P. On passe sur Google. Google, avec la superbe annonce comme quoi, ben non, il ne faut pas se défaire de Chrome. Et de plus, voilà, nouvelle blockchain sur Google, avec l'IA et tout ce qui va bien, du volume qui rentre à crever. Attention que ici nous sommes vraiment dans le surachat. Regardez, le RSI explose à 81.
Donc voilà, après, ça pourrait encore très bien faire ça, hein. Boum, boum, et seulement ici latéralisé. En tout cas, voilà, là, on est en price discovery. Après, après ça, si on me dit que le marché va mal, bah, voilà quoi. Nvidia, voilà. Tac, Nvidia, pareil, nous sommes dans un petit range, voilà. On a cassé plusieurs box et regardez, pareil, depuis le 9 avril, boum, ça repart. AMD, pareil, V-bottom monstrueux sur AMD. Voilà, on vient retester cette méchante, enfin, cette ancienne résistance, on le confirme en tant que support. Et voilà, pour moi, tout va bien. Et aucun, voilà, ceux qui, à la limite, moi, je m'en vois. Grosse épaule, tête et une épaule qu'on est en train de former ici avec une méchante ligne de cou. Si ça se déroule comme ça, on peut même voir une grosse projection, hein. On va regarder juste par curiosité. On pourra encore faire un x2 sur AMD. Donc voilà, Microsoft, pareil, Microsoft avait explosé en ouvrant un gap haussier de malade. Voilà, on vient trouver un petit support et parfaitement. Regardez, c'est l'analyse technique, honnêtement, des fois, ça vous donne envie de pleurer tellement que c'est beau. C'est parfait. Sur ce, on passe à Meta. Meta, pareil, Meta, V-bottom, boom. Voilà, on a une belle hop, résistance ici à aller chercher. Apple, l'iPhone 17 pour Apple, ben là, ça a l'air de bien se passer, hein. On quitte la box, nouvelle ATH est à 260. Voilà, pour l'instant, ça monte. Beaucoup de gens spéculent sur le fait que l'iPhone 17 explose tout. Si on a la moindre déception, ah, vous allez avoir un méchant retour de bâton sur Apple. Donc voilà pour le marché tradi. On passe directement au BTC. BTC, parfait. On avait signé. Regardez, c'est pareil pour le BTC. Depuis le 7 avril, peu importe ce qu'il se passe, le BTC a pris 66%. Et voilà. Aujourd'hui, on avait signé un nouvel ATH, c'est quand? Le 14 août à 124, allez, 125K. Aujourd'hui, on corrige et on vient parfaitement retest l'ancien ATH qui était au 108K. Regardez, en plus, on avait pas mal buté là-dessus. On avait fait un double top ici, boum, correction. Là, on avait encore bien galéré à le passer. Voilà, ça passe, ça retest. Les moyennes mobiles sont parfaitement alignées. C'est exactement ce qu'on veut voir. Regardez, si on dézoome. Depuis que nous avons eu nos croisements bullish, ici en 3D, regardez les moyennes mobiles. Elles soutiennent parfaitement le cours. On n'est même pas venu retester une seule fois la MA 200. On passe directement sur les futurs, donc sur le BTC. Voilà, le gros gap baissier que nous avons eu ici, c'était le 25 août, donc la fin du mois d'août, hein, quand on a décroché direct. On est passé de 116 à 113K directement, donc un gros gap de plus de 3000 au-dessus de nos têtes. On va venir se représenter ici, fermer ce gap, et boum, ça part. Et regardez, ça nous amène pile le 18 septembre. Donc voilà, attendons avant de céder à la panique. Je pars directement sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, on avait vu dernièrement voilà, qu'on pouvait avoir un rebond. Ici, c'était clair et net, on était vraiment dans la survente. On a notre petit rebond, ça je vais l'enlever. Hop, voilà, on a notre petit rebond qui est en train de s'effectuer. Regardez les moyennes mobiles maintenant. Regardez comme ça part à la baisse. C'est tout ce qu'on veut voir. Un peu de patience, mes amis. On passe directement sur le Solana. Le Solana, voilà, on avait vu un croisement bullish. Pareil, boum, on est venu casser ce petit triangle de compression là. Voilà, pour le Solana, c'est pareil. On pourrait très bien revenir retest ici, consolider un peu et boum, ensuite partir. Si on regarde depuis, pareil. Donc le 7 avril, c'est pareil pour toutes les cryptos. On a repris 129% sur le Solana. Les gens, après, se disent non, ça repartira jamais. Ici, on passe sur le tonne qui a eu aussi des bonnes news. Ok, ils créent des réserves monstrueuses de stables et tout ça. Ils vont, voilà, ils vont proposer des nouvelles choses, des nouvelles applications et tout ça, tout ça.
Pour l'instant, il reste à 3 dollars et ce depuis mars 2024. Voilà, on est sur les 3 dollars. On reste sur les 3 dollars. On est dans cette énorme pattern. Et dans cette pattern, nous sommes encore dans un triangle symétrique. Comme je vous l'ai dit, ça, 50-50. Voilà, on pourrait très bien casser et revenir. Voilà. Et revenir s'appuyer ici aux alentours des 2 dollars, 2,50 $. C'est clair que c'est un support, comme vous le voyez ici. Il faut absolument tenir. Mais pour moi, voilà, là, ça compresse. On compresse depuis février. Ça compresse. Donc, voilà pour le tonne aéro. Aéro magnifique. Aéro du volume en pagaille qui rentre. Voilà, le projet gagne de la thune à crever. Pareil que Pump, pareil que, comment dire, tous les DEX en fait. Tous les DEX sont en train de gagner énormément d'argent. Et s'ils gagnent énormément d'argent, c'est qu'il y a forcément beaucoup d'argent qui rentre. On est sur une belle montée, voilà. Depuis le point bas, on a été chercher à 462%. Aujourd'hui, nous sommes à 318%. On n'est même pas encore revenu voir les ATH. Donc voilà, crypto toute jeune, c'est sorti ce boule. On passe sur Pub Fun, là où se passent les pires cochonneries des mêmes coins, mais ça leur profite énormément. Regardez ici le magnifique double bottom, au casse la ligne de coup, boum, voilà, c'est parti. Quand moi je me suis pris une petite frayeur, je suis rentré ici sur les 0,003 et juste ensuite je me suis tapé à moins 17% et ça partait bien à la baisse. J'ai tenu et voilà, on a le volume qui rentre. Bon, maintenant nous sommes un peu haut, je suis en daily. On est quand même à 64 en 3D. En 3D, regardez en 3D, nous sommes à 46. On n'a même pas encore cassé la ligne des 50. On va vite aller revoir le top. On va passer un petit coup d'œil sur quelques cryptos de l'écosystème Solana, tant que nous y sommes, car vous vous doutez bien que après que ETH va pump, l'argent va se déverser directement sur les large caps, donc tout ce qui est Solana, Avax, ADA et tout ça, et leur écosystème, excusez-moi, va forcément en profiter. On passe directement sur le Hype, ok, le gros concurrent de Pump, et aussi de Radium, de Drift, de Jupiter. Donc voilà, on enchaîne directement avec lui. Pour moi, c'est le top, hein, même si je suis rentré récemment dans le Pump, pour moi, le Hype, hyper liquide, c'est vraiment une plateforme de malade. Voilà, pareil, ils font du fric et du fric. Leur token se passe. Regardez le graphe. On avait fait un point bas, pareil, 7 avril. Depuis le mois d'avril, donc tout l'été, on a pris 454% sur le high. Aujourd'hui, niveau RSI, bah, ça va, c'est pas non plus que nous sommes en train d'exploser. On voit que ça se latéralise. Le cours est dans ce magnifique triangle ascendant. Ça compresse juste en dessous des ATH. On a fait un ATH ici, un autre ici. Donc voilà, ça compresse juste en dessous. Ça ne demande qu'à péter, en fait. Donc voilà, le pump, on l'a vu. Metaplex, on va revenir en weekly, Metaplex. Boum, regardez, pareil, le Metaplex est pris une méchante correction. De quoi vous faire lâcher vos cryptos. On parle de, on prend vraiment le dernier sommet. On parle de moins 83%. OK? Après un range qui a duré depuis le 11 décembre 2023, nous étions dans un range. On avait déjà fait une fausse cassure. Boum, on est revenu dans le range. Pareil, en plus, regardez, cassure, retest, on se fait refouler. Ici, je vous explique même pas tous les gens qui ont vendu leur crypto à perte. Et derrière ça, ça reprend 200% et on réintègre la box pour aller chercher le haut de box. Donc voilà, regardez la méchante cassure de la tendance baissière. On est vraiment dans une grosse tendance baissière. Regardez, boum, boum, boum. Hop, voilà, on revient direct. Et ça, dans les anciennes vidéos, souvenez-vous, je vous ai présenté des autres projets que je croyais morts et ils ont fait exactement la même chose. Aujourd'hui, sur ces projets-là, je suis presque en break-even. De fou, je croyais qu'ils étaient morts. Donc voilà, on passe sur le Radium. Magnifique projet aussi le Radium, mais par contre, regardez-les. Il nous reste pas mal de marche avant de se représenter aux ATH. Mais si on regarde depuis octobre 2023, voilà. Aujourd'hui, vous êtes sur du x20, x21. Ils sont ici, les x20, x50 et tout ça. Ils sont depuis le mois d'octobre 2023. Ok, tous ceux qui sont rentrés en 2024,
l'année de merde et même tout début 2025, pour moi, ils se sont fait saigner. C'est déjà des gens qui ont quitté le marché. Ça, c'est clair et net. On passe sur le drift. Le drift, pareil, méchante correction. Ça a l'air de se reprendre. On reste plus ou moins dans cette box. Fausse cassure vers le haut, fausse cassure vers le bas. Mais en fait, le prix, depuis mars 2025, il ne bouge pas, en fait. Donc voilà, ça reste un bon projet, le drift. Jupiter, c'est pareil. Jupiter, on a une grosse cascade. D'ailleurs, tous les tokens se sont fait démonter hein, depuis l'élection de Trump. On avait pris moins 74%. Ici, regardez, on avait déjà commencé à former un beau double bottom, mais ça ne veut pas partir. Voilà, on reste là-dedans, dans cette sorte de box. Voilà, on teste, on teste, on teste. Ici, on a une belle résistance aux alentours des 0,5. Et voilà, le RSI, c'est dans les choux, c'est dans la vente. Donc voilà, et un autre token, là, c'est juste pour l'information, car il y a eu des news récemment dessus. Les gens se sont jetés, et vous vous en doutez, ils se sont fait rincer, ou ils sont en train de se faire rincer. Donc voilà, ici c'est PIF Network, c'est sorti avec un gros airdrop. Les gens, ils ont vendu comme des cochons. Voilà, on était à moins 92%. C'était en tendance baissière, hein, donc regardez, à chaque fois, on fait hop, tendance baissière, et on avait continué cette tendance baissière, mais une nouvelle est sortie, voilà, le gouvernement américain aujourd'hui va utiliser un de ces projets, il y en a d'autres, on a eu un beau petit pump, les gens se sont, regardez le volume qui est rentré, on a eu 137%, et dans la foulée, je dis bien dans la foulée, on se prend à moins 40% déjà sur ce token. On est ici. Voilà, on a un beau niveau, ok. Fausse cassure, on redescend, on teste, on redescend, on arrive à percer. Il faut absolument qu'on tienne les 0,15. Si ça passe en dessous, ben, j'ai bien peur que le token reparte en tendance baissière. Donc faites très attention. Voilà, c'est pas mal hype, on le voit beaucoup sur Twitter. Ou rentrer en quelques fois alors. Mais ne faites pas all-in comme beaucoup ont fait ici. Et c'est clair que vous imaginez les gens qui sont en train de souffrir ici et qui demandent juste un beau petit pump pour sortir. Ben, en fait, le petit pump, on leur a donné. Hein. En tout, ça fait du 223%. Voilà, tous les gens qui étaient ici en perte de 72% sur leur token, ils en ont profité, ils ont tout vendu. Ou vendu une bonne partie. Et voilà ce qui pousse le prix vers le bas. Donc voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour de tout, que ce soit l'actu, que ce soit les graphes. J'espère vous avoir remonté un petit peu le moral. Et voyons la suite. Il nous reste quelques mois. Ce n'est pas aujourd'hui, après 3 ans et demi, que vous allez vous mettre à flancher, vous dire, moi, je vends tout, j'en ai marre, je me casse. Si ça repart sévèrement, croyez-moi que je vous l'avais dit la semaine passée, les goûts amers, c'est très, très désagréable. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires, même si ce n'est pas forcément en rapport avec la crypto. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, j'allais dire journée, mais un excellent week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine en espérant que ça pump, pump, pump. Allez, ladies and gentlemen, bye bye.